Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions continuer avec nos enseignements. Je ne sais pas ce qui se passe. Oui. Je ne sais pas si vous voyez le riz là. Il y a certains qui ont dit qu'il faut que je puisse réitérer ça. Voilà les liens pour ceux-là qui veulent suivre peut-être même à distance. Mais nous avons un message biblique très important ce matin. Après avoir terminé le message d'hier, le message qui était une question pourquoi Jésus était mort, nous avons trouvé que Jésus était mort pour deux grandes raisons. Tout d'abord, nous réconcilier avec qui? Avec le ciel, parce que nous étions séparés du ciel par le péché. Mais aussi, Jésus-Christ est mort pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Le péché nous a condamnés éternellement. Et lorsque nous avons commis le péché, nous tous, sans exception, nous avons été candidats à la mort éternelle. Alors Jésus-Christ à la croix, cette condamnation-là, il l'a portée. Et c'est pourquoi Jésus a porté une malédiction que nous avions, que nous devrions porter. Il l'a portée à la croix. Et nous avons illustré cela par le serpent qui a été suspendu au désert sur une perche. Et ce serpent-là symbolisait Christ. Essayez d'imaginer les qualités du serpent. Est-ce que le serpent a d'ailleurs des qualités? Quand vous dites serpent, signifie malédiction. Parmi tous les animaux, c'est le serpent qui a été maudit. Mais Jésus s'est identifié au serpent à cause de nous pour nous montrer que les malédictions que nous avons eues à partir du péché, Jésus les a subis à la croix et à cause de cela, nous avons la vie en Jésus-Christ. Toute personne qui accepte Jésus-Christ, il faut qu'il sache que Jésus a déjà payé cette dette et de ce fait, nous ne sommes plus condamnés, mais nous sommes sauvés de la mort à la vie. Et quel genre de vie? C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons fait l'exemple de Nicodème. Nicodème qui était en train de valoriser son titre et il ne savait pas comment être sauvé et il négligeait même ses salis. Mais lorsque il a trouvé Jésus-Christ à la croix, Nicodème est devenu véritable disciple de Jésus-Christ. Lorsque nous contemplons la croix et ce que Jésus a fait à la croix, automatiquement, nous nous humilions et nous sommes sauvés parce que Christ vient de mourir à notre place. Aujourd'hui, nous avons un enseignement très très important qui a comme titre la victoire sur les péchés. En ces temps difficiles de l'enfer, où nous assisterons aux événements des troubles mondiaux, le chrétien doit être prêt à rencontrer son Dieu et être en relation perpétuelle avec lui. La victoire sur les péchés doit être une de ses priorités. J'ai une illustration ici. Un jour, un malade est allé voir son médecin et lui demande: de quoi je souffre, docteur? Je ne me sens pas bien. Le docteur lui répondit: je ne sais pas, laissez-moi vous examiner. Après plusieurs examens d'analyse, le docteur parvient à donner son diagnostic et il lui dit au malade: vous avez la maladie du péché. Le malade lui demande: comme vous aussi vous vous exclamez: ah, maladie de quoi? Du péché? C'est quoi ça, la maladie du péché, docteur? Maladie du péché. C'est comme la plupart de nous ici, la plupart des gens ici ont la maladie de quoi?
du péché, vrai ou faux? Maladie du péché. Le médecin lui dit que c'est une maladie grave, que si elle n'est pas bien soignée, elle engendre la mort. Et si pour des soins appropriés, je t'envoie au meilleur hôpital. Lequel? L'église adventiste du 7e jour. Maladie de quoi? Du péché. Arrivé à cet hôpital, le malade demande au médecin: pasteur, que dois-je faire pour être guéri de la maladie de quoi? Du péché. Alors le pasteur lui aussi, parce que peut-être c'est sa façon aussi de faire, il lui prescrit alors respecter le sabbat, donner la dîme, sélectionner les aliments et s'abstenir de consommer le tabac ni de boire de l'alcool. Mais après 10 ans de ce traitement, quand le malade a commencé à suivre ça, après 10 ans, le malade s'aperçoit que sa maladie est encore très active, il n'est pas guéri, car les remèdes n'étaient pas bons. Ce n'est pas le sabbat, ce n'est pas donner la dîme, ce n'est pas j'espère pas observer quoi, qui guérit quoi? Qui guérit les péchés? Comme le sida et le cancer, le péché est une maladie mortelle qui doit être soignée convenablement. Parce que quand on connaît mal la maladie, on reçoit une mauvaise prescription. Les infirmiers, les médecins sont ici, ils peuvent confirmer ce que j'ai dit. Les chrétiens doivent être en parfaite connaissance du fonctionnement de la maladie du péché, en fait d'appliquer un bon remède avec efficacité. C'est pourquoi j'ai voulu que dans cette conférence, nous puissions comprendre qu'est-ce que le péché et comment avoir la victoire sur le péché, parce que c'est une maladie grave. J'étais en train de dire à certains jeunes là où je suis allé prier ce matin, que aujourd'hui nous sommes en conflit. Et Dieu et le diable, nous tous, nous disputons la jeunesse. Dieu veut que toute cette jeunesse soit pour lui, mais le diable aussi veut que cette jeunesse soit à lui. Parce que une fois les jeunes sont gagnés, il y a la victoire, n'est-ce pas? Alors je vous pose la question. Vous voulez parmi ceux deux qui combattent, qui vous voulez gagner? Est-ce Dieu ou bien le diable? Malheureusement, le diable a déjà gagné beaucoup de jeunes. Au point qu'au lieu de servir leur créateur, ils sont en train de servir le diable. Et le diable aujourd'hui semble avoir une grande force. Parce qu'il a déjà gagné pas mal de jeunes dans les péchés. C'est pourquoi je voudrais que tous les jeunes qui nous écoutent, et même les adultes qui sont ici, qui ont échoué à éradiquer le péché dans leur vie, qu'ils puissent comprendre avec attention ce message. Et ce message va répondre à 3 questions principales, afin que nous puissions avoir la victoire sur le péché. Et la première question, qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que le péché? Comment contracte-t-on le péché? Et que faire pour vaincre le péché? Qu'est-ce que le péché? Le péché dans la Bible a plusieurs concepts. Le terme péché, amatia, se rencontre plus fréquemment dans le Nouveau Testament. Et ici, il est dit qu'il est utilisé 173 fois. Et vous allez trouver 48 fois dans l'Épître aux Romains, 7 fois à Matthieu, 6 fois à Marc, 11 fois à Luc, 17 fois à Luc, à Jean, et c'est Jean, ce n'est pas juge, et 8 fois en Actes des Apôtres.
Ça, c'est le péché. Et toujours, dans le Nouveau Testament, ce terme prend plusieurs sens, plusieurs concepts, selon la circonstance, selon la nature du péché commis. C'est pourquoi le péché est appelé offense, un faux pas. C'est une offense. Le péché, vous allez lire dans la Bible, vous allez trouver partout où il y a offense, on parle de péché. Quand vous lisez par exemple en Romains, le chapitre 4, verset 25, la Bible dit que lequel a été livré pour nos offenses. Les offenses là, ce sont des péchés. Et il est ressuscité pour notre justification. Ça, c'est Jésus-Christ qui est mort pour nos offenses. Christ est mort pour nos offenses. Nos premiers parents ont offensé Dieu. Et ils ont chuté. Ils ont commis un faux pas en mangeant de l'arbre interdit. Ça, c'est l'offense. Le péché, c'est une rébellion ou transgression. Quand quelqu'un pêche, il se rebelle. Quand vous péchez, vous vous rebellez contre qui? Contre Dieu. Le coupable marche sur une route parallèle à celle de Dieu, de l'alliance. Quand on vous demande de suivre cette voie, vous suivez une autre voie sciemment. Et vous vous rebellez. Et ça nous rappelle l'histoire de Caïn et Abel. Quand vous lisez Genèse, le chapitre 4, le verset 3 à 7, la Bible dit que au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Alors que Dieu demande un sacrifice sanglant, Abel obéit à la parole de Dieu. Mais Caïn dit, non, n'est-ce pas que toi es offrande? Et lui, il prend des fruits, contrairement à la parole de qui? De Dieu. Et Dieu va porter un regard favorable sur ce que Abel a fait. Et à cause d'apprécier Abel, Caïn fut irrité. Et ça, c'était parce qu'il a pris une voie qui est comment? Contraire. Pour montrer que tous ceux-là qui se rebellent contre Dieu, ceux-là qui prennent des voies contraires à celles qui est tracée dans la parole de Dieu, il faut qu'ils savent qu'ils sont en train de suivre Caïn dans ses voies. Et de ce fait, ils se rebellent contre la parole de Dieu. Le péché est une dette contractée. Lorsque vous commettez un péché, comprendre que déjà, vous avez déjà contracté une dette. Quand nous lisons à Matthieu 6, 12, Jésus a enseigné à ses disciples comment prier. Et dans cet enseignement, Jésus nous a appris à dire, quand vous priez, dites, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ici, le terme pardonne nos offenses, ce sont des dettes. Quand vous lisez dans d'autres versions, vous allez trouver que ce terme, ce sont des dettes. Pardonne-nous nos dettes, comme nous aussi, nous pardonnons les dettes des autres. Parce que nous avons des dettes que nous avons déjà contractées, il faut que tu nous pardonnes. Les chrétiens s'inquiètent seulement des dettes matérielles, d'argent. Mais il y a aussi d'autres dettes que nous devons payer. C'est le péché. Et il y a aussi dettes d'amour, des relations. C'est pourquoi, quand quelqu'un vous salue et que vous vous taisez, vous ne le répondez pas, il faut savoir que vous avez déjà une dette.
Quand vous tenez langage déplacé avec quelqu'un et la personne est choquée, vous avez déjà sa dette. Choquer quelqu'un par des paroles, nuire à quelqu'un, c'est une dette. C'est pourquoi nous avons des dettes. Nous avons des dettes entre nous ici. Parce que dans cette assemblée, il y a des gens qui ne se salient pas. Il y a des gens qui ne conjuguent pas. Il y a des gens que lorsque vous voyez les venir, vous empruntez notre chemin. Ça arrive et ça existe. Et ça, ce sont des dettes que vous devez payer. Pas seulement les dettes d'argent, mais il y a des dettes de relations. Il y a des péchés. Tout ça, ce sont des devoirs. Lorsque vous vous approchez auprès de Dieu, vous devez payer ces dettes parce que ce sont des péchés. Le péché est appelé iniquité. Désobéissance. Vous allez voir que dans l'histoire du peuple juif, la loi a été considérée comme la source par excellence des lumières. Et quand on écoute la loi ou la voix du Seigneur, selon Exode 19, 5, on s'engage à vivre selon l'alliance. Ainsi, toute personne qui vit sa loi, ou elle vit contre la loi, elle est condamnée avec sévérité dans la Bible, car elle pose des actes violemment opposés à l'esprit de vérité. C'est pourquoi, lorsque la Bible parle d'iniquité, c'est toujours le péché. Et quand nous lisons à Matthieu, l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, le chapitre 7, le verset 23, la Bible dit que, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez quoi? L'iniquité. Les gens qui commettent l'iniquité n'ont pas de place dans les ciels. Tous les transgresseurs de la loi seront chancés par Christ au dernier jour. C'est pourquoi, quand vous lisez à Matthieu 13, 41, la Bible dit que le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent quoi? L'iniquité. Dieu va envoyer ses anges et tous ces hommes-là qui se prétendent être chrétiens de nom, mais qui commettent l'iniquité, seront arrachés du royaume. Si les anges descendaient maintenant et que tous les rebelles, les anges viennent les arracher de cette église, est-ce que vous ne seriez pas candidat? Alors, les anges prennent cette église comme le royaume de Dieu. Maintenant, ils viennent arracher tous les rebelles, tous ceux qui commettent l'iniquité et qui transgressent la loi. Est-ce que je ne serai pas parmi ceux-là qui seront arrachés? C'est ça la grande question que je dois me poser. Parce que tout le monde dit Christ, Christ, Christ. Mais la Bible nous prouve que ce n'est pas seulement confesser Christ par la bouche. Il faut obéir à sa parole. Tous les transgresseurs seront arrachés du royaume par les anges. Le péché est une négligence volontaire des choses connues. Et volontairement, vous commettez, vous négligez, vous commettez le péché. C'est pourquoi quand vous lisez Jacques 4, 17, la Bible dit que c'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, comme quoi? Et péché. Il y a des gens qui connaissent bien que voler, tuer, transgresser le sabbat était péché, mais il faut le contraire. C'est pourquoi tout cela commettent le péché. Toutes ces 5 définitions du péché peuvent se résumer dans ces 3 orientations suivantes. Le péché, c'est commettre un acte précis, contraire à la loi ou à la volonté de Dieu. Ça, c'est le péché. Et quand nous lisons à 1 Jean chapitre 3, verset 4, quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de quoi? De la loi. 2. Le péché, c'est vivre une vie de rupture avec Dieu et son prochain.
quand vous rompez les liens, quand vous rompez l'alliance qui existe entre vous et votre Dieu, vous péchez. Et aussi, quand il y a des relations qui sont brisées, vous étiez en bonne relation avec quelqu'un, mais subitement, vous dites désormais, moi je ne veux plus sentir cette personne. Vous commettez le péché. Et à cause de cela, le Seigneur a appelé les hommes de Juda à faire une réforme dans leur vie. Quand vous lisez en Jérémie, chapitre 7, verset 3 à 7, et verset 7 à 10, l'Éternel dit ceci: ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lit. Il faut faire une réforme. Et nous sommes ici pour une réforme. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant: c'est ici le temple de l'Éternel, c'est ici mon pays qui est l'Éternel, le temple de l'Éternel. Non. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin, la veuve, si vous ne répandez pas en sérieux le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité à éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de la sabale, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas, puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est évoqué, et vous dites: nous sommes délivrés, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Le Seigneur est le péché. Et il y a des gens qui ont des espoirs, des espérances trompeuses. Et lorsque réellement vous les écoutez chanter les Alléluia, vous pensez que ce sont des gens qui partent au ciel. Mais quand vous demandez leur histoire, on dit ça, ce sont des grands bandits de ce milieu. Le Seigneur dit ça, ce sont des espérances trompeuses. Et vous allez voir les gens s'humilier dans les cultes. Et yo Christ, et Jésus-Christ, mon sauveur. Et les gens si. Mais ils ne veulent pas abandonner quoi? Ils ne veulent pas abandonner le péché. Le Seigneur dit, il n'a pas d'égard à de telles prières, à une telle adoration. C'est pourquoi il appelle tout le monde à réformer quoi? Sa voix. Ce message concerne toute personne qui évoque le nom du Seigneur. Et sans exception de confession, tout le monde. Nous ne devons pas fatiguer Dieu avec des prières, des adorations qui ne sont pas accompagnées de bons actes. C'est pourquoi nous devons faire une réforme. Le péché, c'est quoi? C'est coopérer avec le diable, l'ennemi de Dieu comme Saoul. Et quand vous lisez les Chroniques, le chapitre 10, les versets 13 à 14, la Bible dit que Saoul mourit parce qu'il s'est rendu coupable de fidélité envers l'Éternel dont il n'observa point la parole. Et parce qu'il interrogea, il consulta ce qui évoque les morts, il ne consulta point l'Éternel. Alors, l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Ça, c'est Saoul. Saoul, il a choisi être ennemi de Dieu. Au lieu de consulter Dieu, il a consulté ceux qui évoquent les morts. Et là, il consulte les gens qui aillent chez le diable. Il consulte le diable au lieu de consulter Dieu. Et quiconque s'allie à l'ennemi de Dieu, directement, il est ennemi de qui? De Dieu comme Saoul. C'est pourquoi il est dit que les péchés se coopéraient avec le diable. L'ennemi de qui? L'ennemi de Dieu. Voilà le péché. Et quand vous ne connaissez pas ce qu'est le péché, c'est ça qui vous pousse à jouer avec le péché. Maintenant, j'ai une question. Qui n'est pas pécheur parmi vous? Les enseignants?
les personnels administratifs, les pasteurs, les théologiens, les adventistes, les autres confessions religieuses. Maintenant, qui est pécheur? Qu'il lève sa main. Donc ça c'est l'église des pécheurs. C'est à cause de cela que nous sommes venus ici. Et nous sommes venus ici pour que les péchés restent ici. Et lorsque nous allons quitter ici, que nous puissions descendre ici, étant déjà sanctifiés. Comment contractons les péchés? Comment nous contractons les péchés? Car chose impossible, ça c'est Romains 8, 3 à 4. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné les péchés dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils, dans une chair semblable à celle du péché. Et cela en fait que la justice de la loi fut accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon quoi? L'esprit. La chair est la source principale de nos péchés. Que chacun touche sa chair. Touchez vos chairs. Vous ne connaissez pas la chair. Les autres touchent la barbe. Ça c'est votre chair. La chair, c'est la source principale de quoi? Du péché. Le péché vient quand notre volonté accepte les désirs de la chair. Quand vous acceptez les désirs de la chair, automatiquement vous péchez. C'est pourquoi quand vous lisez 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17, la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de quoi? Je voudrais que vous puissiez répéter ça à haute. Convoitise de quoi? La convoitise des yeux. Les yeux se trouvent où? Ce n'est pas la chair. Et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père. Tout ça c'est la chair, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. La convoitise de la chair nous pousse à avoir l'appétit non contrôlé. Il y a des gens qui mangent pêle-mêle seulement à cause de quoi? Et on vous dit non, il faut manger ça, ne pas manger ça. Moi laisser ça. Pourquoi Dieu a créé ça? Ah, la chair. Il y a des gens qui sont experts de sexe. C'est quoi ça? Je voudrais que vous puissiez dire la chair à haute voix. C'est quoi ça? La chair. Il y a les ambitions mondaines. Je voudrais avoir ça. Je voudrais avoir ça. Et cela vous pousse à voler. Tout ça, c'est quoi? Les distractions plaisantes. Il y a des gens qui ne dorment pas en train de voir des films pour faire toujours satisfaire les yeux. Ça, c'est quoi? La convoitise des yeux, c'est quoi? Les boissons enivrantes, c'est quoi? Les drogues pernicieuses, c'est quoi? La vie, les honneurs et les flatteries, c'est quoi? Bref, tout ce qui fait plaisir à la chair, c'est tout. Je ne peux pas arriver à énumérer tout. À cause de la chair, Paul a fait le mal sans le savoir avant Christ. Et quand vous lisez en Romains, le chapitre 7, le verset 18 à 19, il dit, ce qui est bon, je le sais. N'habite pas à moi. C'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux,
Et je fais le mal que je ne veux pas. À cause de quoi? De la chair. Les gens vivent dans le libertinage. Ils pensent qu'ils sont appelés à faire n'importe quoi. À cause de la chair, les gens vivent dans le libertinage. La chair les pousse à prononcer des paroles. C'est pourquoi quelque part, j'avais lu un message intitulé « Epekisa miko pekisa ». C'est-à-dire, il est interdit de faire quoi? D'interdire. Et ça, c'est sur la porte des jeunes garçons qui écrit à tout passant que si vous voyez quoi que ce soit ici, ne me demandez pas. Ça ne vous préoccupe. Ça, ce n'est pas votre business. Ça, ce n'est pas votre problème. Et beaucoup de jeunes disent, n'entrez pas, s'il vous plaît, ça c'est ma vie privée. Hein? Ce sont les langages de quoi? Les langages de la chair. Et quand vous lisez à Galates, chapitre 5, verset 13, frères, vous avez été appelés à la liberté. Non seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon quoi? Selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns les autres. Même si vous êtes libre, ne donnez pas accès à votre chair. Dieu a donné les frais à la chair. Tout ce que vous voyez ne vous appartient pas, vrai ou faux? Toutes les femmes ici que vous voyez ne sont pas vos femmes, vrai ou faux? Les gens deviennent esclaves du péché à cause de la chair. Et lorsque nous lisons en Jean 8, le verset 34, la Bible dit en vérité, je vous l'ai dit. Les répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave de quoi? Du péché. Ça c'est toujours la chair. Et quelqu'un devient directement esclave. On est esclave. On devient esclave de l'alcool, esclave de sexe, prostitution, esclave de mensonges, esclave de tricherie. Ça c'est la chair. Je vois mon ami qui s'appelle Kenzo. J'ai vécu avec ce monsieur. Ce monsieur, j'étais en train de le conseiller. J'ai dit, monsieur, ce que j'écoute de toi n'est pas bon. Et si tu continues ici, le milieu dans lequel nous vivons ici est très très dangereux. Tu vas contracter le sida. Et Kenzo me disait, pasteur, il faut vraiment prier pour nous les prostituées. Pourquoi? Pourquoi Dieu a placé la maladie à un endroit stratégique? C'était ça sa question. Pourquoi Dieu a mis la maladie à un endroit qui est comment? Stratégique. Je voudrais vous signifier que Kenzo, nous l'avons déjà enterré. À l'heure où je vous parle, il est déjà mort. Et il est décédé de cette maladie parce qu'il a négligé les conseils. Et ça, c'est vrai. Et moi, j'ai fait ma part. Quand on était en train de l'accompagner au cimetière, moi je disais, j'avais fait ma part. Et vous, nous sommes en train aussi de faire notre part. C'est pourquoi il y a les uns qui accompagnent les autres. Et je vous pose la question, qui accompagne qui? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas abandonner le péché à cause des désirs de la chair. Et ils sont devenus impossibles. Mais ce message nous amène à nous débarrasser des désirs de la chair. Parce que quand vous lisez à Galates, ces désirs-là, je viens de les citer ici. Et parmi ces désirs, nous avons l'impureté, dissolution, magie, inimitié, querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, la vie, les ivrognes, les excès de table et des choses semblables. Ce sont les désirs de la chair.
Alors au Congolais, ce passage, il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point. On ne dit pas, on dit point. Le royaume de qui? Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point. Amina. Quelqu'un, quand je lui ai lu ce passage, j'ai dit, pasteur, si tel est le cas, que je laisse directement que je n'arrive plus à l'église. Directement, il a été fatigué. Donc, nous fatiguons pour... J'ai dit, vous ne vous fatiguez pas pour rien. Il y a encore de l'espoir pour toute personne qui vit. Même si vous êtes ivrogne, pour Kenzo, c'est déjà terminé, n'est-ce pas? Mais pour vous, il y a encore de l'espoir. Alléluia. C'est pourquoi toute personne ivrogne, ami de sexe, alcoolique, drogue, quoi? Que le Seigneur vous pardonne. Il y a encore de l'espoir. Le Seigneur peut encore vous récupérer d'entre les mains du diable afin que vous soyez son enfant. Maintenant, que faire pour vaincre le péché, les désirs de la chair? 3 choses pour vaincre le péché. 1. Il faut rechercher la volonté de Dieu dans son esprit. De Paul, Saoul a posé cette question. Pour que Saoul devienne Paul, il a posé cette question. Quand vous lisez en Actes, le chapitre 9, le verset 6. Il a tremblé tout d'abord lorsque il a été saisi par le message divin. Et saisi de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Voilà la grande question que toute personne doit se poser. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Alléluia. Contacte un des pasteurs ici. Suivez, allez au Mont Pic. On te dira ce que tu dois faire. Et la première chose que tu dois faire, il faut avoir une volonté. Il faut rechercher la volonté propre. Et ça, c'est la décision d'abord personnelle. Toute personne qui veut être sauvée, libérée des désirs charnels, il doit tout d'abord être conscient de son état. Le salut commence par une décision personnelle. Alléluia. Le fils prodigue a pris la décision personnelle. Et quand vous lisez, à Luc 15, le verset 17 à 20, il a dit, étant rentré à lui-même. Ça, il faut souligner. Étant rentré tout d'abord à lui. Et vous voyez que le salut commence par une décision personnelle. Et il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père? Comme tu peux dire, les autres sont au lit à cette heure. Pourquoi je suis dans l'obscurité en train de chercher l'Égypte d'autrui? Je suis esclave du péché. Vous savez qu'il y a des gens qui circulent la nuit alors que les autres sont à paix dans leur maison sans inquiétude parce qu'ils sont déjà sauvés. Il y a des gens qu'on ramasse là dans l'alcool sale et on les tient la main, C'est là, ils peuvent se poser la question, pourquoi cette situation alors que moi je suis aussi une personne? Il faut rentrer à vous-même. Alléluia. Maintenant, je meurs de faim ici. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva. La Bible dit, il s'éleva. Et il alla vers son Père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit émis de compassion. Il courut se jeter à son cou, il les baisa. Parole du Seigneur. On vous dit qu'il a été au Mont Pic? Non. Il a été lui-même son propre pasteur, son propre enseignant. C'est pourquoi la première étape, décision personnelle. Les gens, la plupart des gens, ils se perdent parce qu'ils n'ont pas décidé personnellement. 2. Choisir de suivre la volonté de Dieu en acceptant la direction de son esprit.
Vous suivez pas votre propre volonté, mais la volonté de qui? De Dieu. C'est pourquoi quand vous lisez à Galates, chapitre 5, verset 16, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand il y a la décision, ouvre ton cœur et dis, Seigneur, je voudrais cette fois-ci laisser, mais je n'ai pas de force. Je viens de m'ouvrir à toi. Conduis-moi tel que tu veux. Remplis mon cœur de ton esprit. Et l'esprit de Dieu va te guider dans le droit chemin. Et tu vas dire, en Éphésiens 5:8, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Vous marchez comme des enfants, pas de ténèbres, mais les enfants de quoi? De lumière. Marchez dans la lumière et non dans les ténèbres. C'est une décision. Et vous dites, cette fois-ci, car Colossiens 2:6 dit, et si donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez à lui. Ne soyez pas toujours assis, marchez à lui. C'est-à-dire, faites les premiers pas. Ça sont des verbes qui sont d'action. C'est-à-dire, vous agissez, vous marchez dans la vérité. La vérité n'est pas pour les gens qui se mettent à la même place. Et parce que le salut va les croiser dans leur sphère sans rien faire. Le salut, c'est faire un pas vers la vie éternelle. C'est pourquoi vous allez trouver dans tous ces passages que je viens de vous lire, marcher, 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 marcher. Et c'est là pour vouloir que quand vous avez décidé, c'est un. Mais deux, il faut maintenant avoir le courage de faire le premier pas vers Jésus-Christ. C'est pourquoi, troisième chose, maintenant vous passez aux actes de repentance. Et penser aux actes de repentance, il faut agir comme Job a dit au chapitre 31, le verset 1er, j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Personnel. Cessez de regarder les films pornographiques, photos suspectes. Évitez les personnes qui peuvent vous entraîner encore dans le mal. Déménagez les cas de l'ennemi. C'est pourquoi Jésus a illustré même cela par ses expressions. En Matthieu 5, 29 à 30, si ton œil est droit et pour toi une occasion de chute, arrache-le. Et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi que celle de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la Géhenne, parole du Seigneur. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi que celle de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la Géhenne. Couper, arracher, abandonner, jeter tout ce qui peut vous empêcher d'entrer où? Au ciel. Séparez-vous du mal en un mot. Et c'est là comme pour vous dire que le salut s'était pris. Quelqu'un qui pense qu'il sera sauvé sans faire un pas, sans couper son œil, sans arracher son œil, sans couper sa main. Ces expressions-là montrent que vous devez quand même sentir quelque chose dans votre vie. Même si les gens disent, ah, toi aussi. Parce que vous savez que les pécheurs aiment être nombreux. Lorsque nous avons été à Kakwangura, j'ai posé la question. C'est à Kangoué, ce n'est pas à Kakwangura, Kangoué à Ben. Pourquoi maintenant, comment vous vivez ici? Et le prisonnier me dit, bon, ici on vit à l'aise, comme nous sommes nombreux tels que tu les vois. Comme nous sommes nombreux tels que tu les vois, nous sommes à l'aise. Pour dire que s'il était seul, il serait inquiet. Mais comme ils sont nombreux, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi il y a beaucoup de difficultés. Quand quelqu'un maintenant quitte cette multitude pour entrer dans les saluts, les gens se lamentent. Les gens les tirent de tous côtés parce qu'ils ne veulent pas que cette personne s'allie entre les mains de Dieu. Ce matin,
je clôture par vous dire que le Seigneur vous aime. Alléluia. Le Seigneur vous aime. Et il veut que vous puissiez être à lui à jamais. Mais comprenez que pour être à lui, il faut que vous ayez une décision personnelle. Pour être à lui, il faut que vous puissiez accepter la volonté de Dieu, votre propre volonté. Pour que vous soyez vainqueur, il faut que vous puissiez maintenant pratiquer des actes. Des actes là, que vous les pratiquiez dans votre vie, qui prouvent en suffisance que vous avez changé de cas. C'est pourquoi 2 Corinthiens 6, 17 dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai, parole du Seigneur. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays, des femmes étrangères, séparez-vous d'elles. Ça c'est Esdras, chapitre 10, verset 11. Séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un seul instant. Ça c'est Nombre 16, 21. Le Seigneur veut que son peuple se sépare du monde. Enfin, il faut vivre comme Paul et faire ce témoignage. J'ai été crucifié avec Christ. Ça c'est Galates 2:20. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il y a un appel. Les gens qui sont conscients qu'ils sont des pécheurs, je voudrais qu'ils s'élèvent. Les gens qui veulent avoir la victoire sur les péchés. Et toute personne qui veut décider pour la vie éternelle. Nous voudrions prier pour vous. Je vois le pasteur du district qui est ici. Il va venir ici et il va prier pour tout le monde. Toute personne qui dit, je suis pécheur. Mais je décide à partir de ce moment de quitter le cas du diable et que le Seigneur donne la force de dominer les désirs de la chair. Le Seigneur vous bénisse. Vous tous qui êtes debout, que le Seigneur vous bénisse. Vous tous qui voulez la repentance, vous qui voulez que le Seigneur vous visite parce que vous êtes pécheurs, que le Seigneur vous bénisse. Ceux-là qui ne veulent pas se lever, il faut d'abord les fuir eux-mêmes parce qu'ils vont vous contaminer. Séparez-vous d'eux. C'est ce que la Bible dit. Mais toute personne qui veut être sauvée, nous voulons que la main de Dieu repose sur eux. Nous voulons que la bénédiction du Seigneur repose sur ces personnes. Et qu'ils aient à partir de ce moment la vie éternelle. Au nom de Jésus, amen. Nous prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin, puisque tu nous as conduits sur ce lieu pour venir t'écouter nous parler à travers ton serviteur. Depuis que nous sommes ici, nous sommes conscients que nous avons la chair qui nous domine. Nous voudrions, Seigneur, que tu puisses vraiment nous accorder ton Saint-Esprit, puisque si nous sommes remplis de ton Saint-Esprit, il va nous aider à faire ta volonté chaque jour. Toutes les semaines ici que nous allons terminer ici en train de réfléchir sur ta parole, nous voudrions remettre l'orateur entre tes mains, que tu puisses le bénir, lui donner une force nécessaire pour qu'il puisse livrer avec sincérité ta parole. Nous nous mettons entièrement entre tes mains pour que tu puisses sonder nos cœurs, trouver de la place dans notre vie. Si tu vis dans nos cœurs, nous allons vraiment avoir la victoire sur les péchés. Et lorsque tu vas chasser ceux qui n'ont pas abandonné le péché dans ton royaume, nous nous sommes convaincus, puisque nous nous répandons devant toi, nous serons candidats à entrer dans ton royaume céleste. Nous avions beaucoup à te demander ce matin, mais tu connais ce qui est le meilleur pour nous. C'est ce que nous voudrions que tu puisses ajouter à cette prière à nous exaucer selon ta volonté. C'est cela les grâces que nous te demandons ce matin au nom de Jésus. Amen.
nimekuta